Salut à tous, c'est Pierre, et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'une carte graphique que j'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs semaines, la RTX 3060 Ti Dual de chez Asus. Alors commençons par un rapide unboxing. Dans la boîte, comme vous pouvez le voir, on retrouve les notices d'utilisation, ainsi que la carte graphique bien évidemment. Alors elle est assez bien protégée, elle avait pas mal de plastique autour d'elle, ça c'est une bonne chose. Asus a bien fait attention à ça, d'ailleurs j'en avais oublié certains. Donc faites bien attention, faites bien le tour, parce qu'il y en a beaucoup. Le port PCI Express est également protégé par une petite protection. Alors sinon, qu'apporte cette nouvelle RTX 3060 Ti Dual de chez Asus? Il y a tout d'abord la nouvelle architecture Ampere de chez Nvidia qui apporte de nouvelles performances. Au niveau des specs, la carte est compatible PCI Express 4.0. Ça c'est une bonne chose à noter, elle sera beaucoup plus future-proof. Elle possède 8 Go de RAM en GDDR6. Attention, c'est pas de la GDDR6X comme la 3080 et la 3090. Et elle possède 4864 coups d'accord. Alors au niveau des dimensions, elle est quand même assez badass. Elle fait presque 27 cm de long, 13,6 cm de large et 5,2 cm d'épaisseur. Alors Asus recommande d'utiliser une alimentation de 750 watts, 650 watts me paraît bien suffisant. Alors pour ce qui est des connectiques, à l'arrière on retrouve deux HDMI 2.1. Alors celui-ci, je vous le rappelle, permet du 4K 120 fps ou du 8K 60 fps, et elle possède également 3 DisplayPort 1.4A. Sinon elle est alimentée par un seul whip-in. Alors une fonctionnalité très intéressante de cette carte, c'est qu'elle a un dual BIOS, donc comme ils l'appellent chez Asus, un Q-mode et un P-mode pour Performance Mode et Quiet Mode. Donc c'est un petit switch que vous trouvez physiquement sur la carte. Si vous la mettez en Performance Mode, évidemment elle fera un peu plus de bruit mais elle boostera un peu plus haut, et Quiet Mode privilégiera le silence. Alors on en reparlera tantôt, mais basiquement je vous recommande vivement de la laisser sur Quiet Mode. Sinon pour ce qui est de l'aspect esthétique, la carte possède une backplate, ma foi assez sobre. Elle s'accommodera dans à peu près toutes les configs. Sur le devant, on remarque le logo Asus sur la gauche, et sinon le gros logo de GeForce RTX sur la droite. Alors selon moi, Asus aurait dû le mettre un peu moins voyant sur la carte. Mais bon, ça fait toujours stylé de montrer à tout le monde qu'on a une RTX, donc je suppose que c'est pour ça qu'Asus a fait ce choix. Alors parlons un peu d'un point qui fâche, le RGB. Comme vous pouvez le voir, c'est du classique, une petite ligne bleue et rose. Mais par contre, la carte n'est pas compatible Asus Aura Sync ou Asus Armoury Create, les logiciels permettant de modifier le RGB. Donc, comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas modifier les couleurs de ce RGB. Donc je suis obligé de mettre le reste de ma config en bleu et rose pour que ça coïncide, sinon ce n'est pas très beau. Et le pire dans tout cela, c'est que quand vous arrêtez votre PC, le RGB se met en rouge pendant plusieurs secondes, donc ça veut bien dire que c'est du vrai RGB, mais que Asus ne vous laisse pas le choix dans le choix des couleurs. Alors pour ce qui est des performances, je n'ai pas fait de test ou quoi, je vais juste vous donner mon ressenti pur et dur sur certains jeux. Donc Battlefield 5 en 1080p Ultra, je peux tenir les 144 fps, donc c'est vraiment pas mal pour une carte à ce tarif. Sinon en 1440p Ultra, je suis plutôt vers les 100 fps, ce qui est déjà pas mal pour la plupart des gens. Alors pour ce qui est du RTX, attendez-vous à devoir presque tout le temps activer le DLSS. Il est indispensable sur cette carte. Mais sinon, avec le DLSS, le RTX tourne pas mal. Il m'a assez bien surpris. Sur Battlefield par exemple, vous perdez grosso modo 40 à 50 fps. Ce qui est assez embêtant sur un jeu compétitif comme Battlefield. Mais de toute façon, si vous êtes un joueur compétitif, je ne vous recommande pas d'activer le RTX pour privilégier le maximum de performance, et donc de fluidité. Alors pour ce qui est du bruit engendré par cette carte, je suis assez content. Donc je n'ai pas vraiment vu de différence entre les deux modes. Je vous recommande vivement donc le Quiet Mode. Pour moi, le Performance Mode est là juste pour les joueurs les plus exigeants, même s'il est de toute façon assez silencieux aussi. A noter que les ventilos en mode bureautique ne tournent pas, ça aussi c'est un bon point pour le silence de votre PC. Ça devient standard sur les cartes, mais il y a certaines cartes qui n'ont pas encore. Alors globalement, vous aurez compris, je suis assez satisfait de cette carte, je vous la recommande donc. Attention toutefois avec les prix et les stocks, pour le moment,
de ne pas la payer trop cher. Personnellement, je ne mettrais pas plus de 500 € pour cette carte, étant donné que la 3070 coûte 519 €, même si ce n'est pas son prix actuel également. Alors pour ce qui est des performances brutes de la carte, je vous recommande vivement la vidéo de Gamers Nexus, vous la trouverez dans la description. Il a testé la 3060 Ti Founders Edition, et globalement les performances sont un peu moindres que celles que je vous ai présentées. Je préfère ne pas m'étendre sur ce point. Cette vidéo a été faite juste pour vous présenter rapidement la carte et vous dire globalement ce que j'en pensais. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de test. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça encourage toujours le créateur à continuer de créer du contenu. Je vous invite également à me follow sur Instagram, vous êtes prévenu à l'avance des vidéos qui vont sortir et vous avez aussi quelques bons plans. Sur ce, je vous laisse, c'était Pierre, à bientôt.